Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 6 septembre. Le 33e Salon du Tourisme a ouvert ses portes ce matin au Parc Expo de Mamor. Plusieurs destinations et activités proposées sortent des sentiers battus. 4e jour de grève dans les transports en commun à Tahiti et Moorea. Des négociations devaient se tenir ce matin à l'inspection du travail, mais aucun des directeurs des 4 sociétés concernées ne s'est présenté. Le tribunal administratif fête ses 40 ans. Une audience solennelle était organisée ce matin pour l'occasion. La juridiction est composée d'une chambre dans laquelle travaillent 4 magistrats et 4 agents de greffe. Portrait de l'un d'entre eux dans ce journal. La Super Aito, c'est demain un marathon de Va'a en 2 étapes. Après le boycott de bon nombre de rameurs ces 2 dernières années, les organisateurs espèrent retrouver l'ADN de la compétition. Nous en parlerons avec notre invité, Charles Maitere, cofondateur de cette course, née en 1988. Enfin, à la veille de la Tino Nui 2024, prévue demain soir à Aroué, vous verrez le portrait croisé de 2 compétiteurs qui ont toutes leurs chances, Céline Cavaillé et Stéphane Matke. Près de 270 exposants attendaient le public ce matin à l'ouverture du Salon du Tourisme qui a toujours autant de succès. Pas toujours facile de sortir du lot. Les prestataires misent sur les atouts de leur île ou de leur archipel. Ils proposent des excursions à terre, sous l'eau et parfois aussi dans les airs. Heidi Yenko, James O et Dylan Fels. À peine ouvert et déjà beaucoup de monde dans les allées du salon. C'est pour me renseigner, pour voir un peu ce qu'il y a. Il y a une destination qui vous plairait bien? C'est Tikehau. On va à Koei, on aimerait bien. On a déjà fait une fois, mais on aimerait bien retourner. Voilà. Et après, Rorotu cette année. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment où aller, le choix est vaste, notamment si vous voulez sortir des sentiers battus, avec des activités originales comme 1 heure de vol dans le plus beau ciel du monde, par exemple. Mais on permet aux gens également de faire un premier vol de découverte et de prendre même les commandes, en emportant ou pas des amis à bord de l'appareil. Mais ils peuvent faire le tour de Moorea, le tour de Tahiti Nui, le tour de Tahiti Nui et Iti, avec la presqu'île. Et ce sont des très beaux parcours. Et c'est un vol qu'on n'oublie jamais. Les destinations aussi peuvent être originales. Déjà en proposant ce qu'il n'y a pas ailleurs, c'est-à-dire l'escalade. Et après, on fait des randos. Et après, il faut dire qu'à Makatea, c'est la seule île où il y a des trains, des locomotives. Il n'y a nulle part ailleurs. Donc, vraiment, Makatea se mérite. L'histoire, mais surtout l'environnement sont des atouts certains dans les îles. À Manihi, par exemple, le rahui mis en place depuis 7 ans permet aujourd'hui des plongées hors du commun dans une faune spectaculaire. Quasiment dès la 2e année, on a commencé à avoir de nouvelles espèces de poissons qui n'étaient pas sur la passe. La taille des poissons a augmenté. Voilà. Mais pour quelques îles, la rareté des transports reste un frein au développement, comme à Takapoto par exemple, qui compte 3 pensions de famille. Nous avons un seul vol par semaine. Exceptionnellement, c'est vrai, des fois, pendant les grandes vacances, nous avons 2 vols. Mais c'est vraiment un souci. On a du monde qui aimerait venir, mais pour une semaine, ça fait très lourd pour eux. Que l'on choisisse un hôtel, un bateau, une pension de famille, voire une tente, une fois par an, le Salon du Tourisme permet une ouverture sur les îles et c'est bien ça le plus important. 4e jour de grève dans les transports en commun à Tahiti et Moorea. Des négociations devaient se tenir ce matin, mais aucune des équipes de direction des 4 sociétés concernées ne s'est présentée à l'inspection du travail. Les syndicats espéraient mettre en place un calendrier de travail pour mettre en place une convention collective. Parmi les objectifs, améliorer la sécurité dans les bus, négocier l'amplitude horaire et la grille salariale. Nicolas Suire et Mirko Vanfo. Sortis 1 heure à peine après être rentrés, les syndicalistes n'ont pas apprécié la politique de la chaise vide de la part de la direction. Un seul point était à l'ordre du jour, la convention collective sectorielle. À partir du moment où ils acceptent de venir discuter de la convention collective sectorielle, on met un calendrier en place, on signe un protocole de levée. Cette convention permettra d'établir les règles de sécurité, de délimiter les amplitudes horaires de travail et de fixer une grille salariale, entre autres. Moi, je suis à mi-temps. Déjà, je suis à mi-temps.
Et moi, ce que je constate dans notre société, nous n'avons pas de grille salariale et surtout de convention collective. Beaucoup se plaignent sur ce sujet-là, sur la grille salariale, parce que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a bougé. On ne peut même pas aller faire un prêt à la banque, on peut rien faire. L'une des directions de sociétés absentes aux négociations nous explique la raison de son boycott. Aujourd'hui, si on va juste à une réunion pour faire une réunion pour discuter de la convention collective qui comporte aujourd'hui, le projet qui comporte aujourd'hui 70 articles, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a signé, c'est sûr. Sachant que nous avons participé déjà à toutes les réunions précédentes et nous étions la seule société présente d'ailleurs. Le représentant de cette entreprise nous déclare que s'il s'agit seulement de fixer un calendrier de rencontres pour élaborer une convention collective, il est prêt à lancer lui-même les invitations afin de sortir au plus vite de la grève. Conférences, randonnées, soirées œcuméniques, rencontres avec des thérapeutes. La semaine de prévention du suicide est riche cette année. Ce matin à 9h, une exposition a été inaugurée dans les jardins de la mairie de Pirée autour du thème « Semaine du bien-être mental, un esprit sain dans un corps sain ». Le visiteur a rendez-vous avec des artisans et des horticulteurs. Des thérapies corporelles sont également proposées. Annie Touheyava, présidente de SOS Suicide, explique le but de cette exposition au micro de Sandroli. Le but de cette exposition qui dure une semaine, c'est de sensibiliser la population au bien-être mental. Aujourd'hui, il y a trop de tentatives de suicide et donc on a invité les associations artisanales, les masseurs traditionnels pour pouvoir expliquer aux gens que nous, on peut aussi soigner les personnes dans nos familles. Par exemple, l'artisanat, lorsque une maman ou un papa prend son enfant, lui apprend à faire quelque chose, à réaliser un jardin peut-être et qu'il a réussi à produire du ma'a, il est heureux l'enfant et donc le mal-être dans sa tête, il est utile, il peut faire quelque chose, il peut aider ses parents à vivre avec le ma'a qu'il plante. Oui, je vous rappelle qu'en Polynésie, on compte en moyenne 40 à 50 suicides par an. Sa vocation est de juger les litiges entre les citoyens et l'administration. Le tribunal administratif célèbre aujourd'hui, jour pour jour, ses 40 ans d'existence. Une audience solennelle était organisée pour l'occasion ce matin dans la grande salle du palais de justice. La juridiction traite une 50aine d'affaires par mois grâce à une petite équipe de 8 personnes. Écoutez les précisions du président du tribunal administratif, Pascal Devillers, au micro de Caroline Fary. Une audience solennelle uniquement pour le tribunal administratif ? Uniquement pour le tribunal administratif et pour fêter les 40 ans de sa création, puisqu'il a été créé par la loi organique, pile la date, du 6 septembre 1984, première loi d'autonomie, statutaire d'autonomie de la Polynésie française. Alors comment ça se passait avant Avant, il y avait un conseil du contentieux administratif composé de fonctionnaires, qui avait un fonctionnement quasi juridictionnel, mais ça n'était pas une juridiction comme ça l'est maintenant, avec des magistrats qui sont soumis au code de justice administrative, qui présentent toutes les garanties d'impartialité, d'indépendance que permet ce code. Combien de magistrats au théâtre ? Nous sommes 4. C'est 4 magistrats, 4 agents de greffe. C'est la plus petite juridiction administrative française. Et oui, au sein de l'équipe du tribunal administratif, les greffiers jouent un rôle majeur. Focus ce soir sur Mathei Estol, l'un des 4 agents de greffe de la juridiction. Caroline Fary et Mélissa Chong l'ont rencontré. Chaque année, le tribunal administratif traite près de 600 recours, des litiges opposant les citoyens aux administrations ou parfois même les administrations entre elles. En fait, j'étais refusée, j'ai postulé pour travailler dans une commune et j'étais refusée alors que j'avais eu le concours. J'ai pas trop compris. Depuis 2019, Mathei exerce en tant que greffier au sein du tribunal. Un métier essentiel, véritable lien entre la population, les avocats, les administrations et le juge. C'est un métier où on ne s'ennuie pas, c'est-à-dire qu'on est amené à traiter plusieurs tâches assez diversifiées. Et aussi, c'est le fait d'aider, d'avoir ce sentiment d'aider une personne qui vient au tribunal dans l'accomplissement d'une décision qu'il trouve injuste, quoi. Donc, en ça, je te dépose une requête en référé marché, donc où la date d'audience est fixée au 16 septembre 2024 à 10h. Ok, d'accord.
Avec sa consoeur Vanessa, spécialisée dans les relances, Matej traite à la fois les procédures classiques sur plusieurs semaines, mais aussi les référés, un traitement plus rapide. Un référé, c'est une requête où le juge est saisi afin qu'il prenne une décision dans les délais assez réduits. Voilà. C'est-à-dire, pour quel délai? Alors ça peut être, par exemple, pour les référés liberté dans les 48 heures ou alors dans un délai qui ne dépasse pas généralement 20 jours. Ça fait combien de temps que vous êtes greffière? Alors là, ça va faire bientôt 5 ans. Ça vous plaît? Ah oui, j'aime beaucoup. Surtout le contact avec le public et surtout de pouvoir aussi les informer de comment est-ce qu'on peut déposer un recours au tribunal administratif. Problèmes d'impôts, contestation de permis de construire, mutation de fonctionnaires ou encore extraction irrégulière dans une rivière. Les affaires sont nombreuses et l'équipe ne chôme pas. Pourtant, avec 4 magistrats et 4 agents de greffe, le tribunal de Papeete représente la plus petite juridiction administrative française. Et sachez que dorénavant, les recours peuvent aussi être déposés en ligne grâce à l'application Télérecours Citoyen. 160 compétiteurs prendront le départ de la Super Aito demain. Après 2 années de tumulte, la course historique espère retrouver ses lettres de noblesse. 2 étapes au programme, un sprint de 11 km, puis une course plus longue de 22 km. Reviton Singh, vainqueur de la Aito et médaille d'or au championnat du monde de Va'a à Hawaï, remportera-t-il le Grand Chelem? Bonsoir Charlie Maïtélé, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de ces courses mythiques, la Aito puis la Super Aito. Vous avez la réponse pour Reviton Singh. Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner demain? C'est la vedette qui est, on va dire, peut-être favori, mais être favori ne veut pas dire gagner. Donc c'est à lui de nous amener la preuve demain. Est-ce que vous avez bien choisi la date de la Super Aito, sachant que de grandes équipes sont actuellement en déplacement à la Catalina Race en Californie? Le calendrier est vraiment chargé sur le calendrier de la Fédé surtout. Donc nous avons essayé de repousser au maximum, mais après on ne veut pas empiéter sur la préparation des rameurs il y a le Havakinu qui arrive. Donc ils vont rentrer. Et oui, ça va vite arriver, encore 2 mois, 3 mois. Donc mais on y réfléchit sur le calendrier 2025 en tenant compte des calendriers internationaux, puisque de plus en plus d'équipes tahitiennes vont à cette course à Catalina. Les 2 dernières années ont été difficiles pour votre événement. Vous avez dû vous remettre en question. Est-ce qu'on peut parler de renaissance? On va dire, on s'est donné 3 ans pour se relever. On nous donne une chance de se relever. En plus, nous avons le soutien de nos partenaires de longue date. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu dur. Mais aujourd'hui, je pense que la confiance de nos partenaires est retrouvée. Et voilà. La preuve, ceux qui s'étaient absentés en 2023 ont rejoint le pactage. Vous avez choisi un format que vous aviez déjà expérimenté il y a 5 ans, 2 étapes, un sprint, un marathon. Les rameurs sont satisfaits? Je pense que ça peut changer la physionomie de la course, parce que voilà, ça donne un peu plus de chance aux rameurs. Il y a des rameurs qui aiment bien la montée, la descente, mais là, c'est le meilleur tacticien qui va gagner. Et à l'arrivée, un prize money conséquent, 500 000 francs, ça faisait partie des revendications des rameurs lorsqu'il y a eu cette fronde il y a 2 ans. Vous avez réussi à obtenir cela? La fronde, surtout de l'année dernière. Donc, après, il y a un bilan qui est établi. Donc, on remet en question tout et qui ne se remet pas en question recule. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes et avancer. Et nous avons la chance encore d'avoir nos partenaires de longue date. Un problème de taille tout de même cette année, il n'y a pas de catégorie femmes. Ça, un pas en avant, un pas en arrière? La catégorie femme, on l'avait écarté un peu du programme du Super Aito, puisque très peu hésitaient à venir à faire une étape un peu plus longue que celle du Aito. Donc on prévient aujourd'hui que l'année prochaine, on remet les femmes. Et voilà. À la suite du championnat du monde, les femmes, je pense, elles ont montré leur valeur. Leur valeur, et
ça peut booster nos rameuses. Conséquence de ces années un peu compliquées, une course concurrente est née, la Tahoe, la Super Tahoe, qui est inscrite au calendrier. Maintenant, cela vous attriste ou au contraire, c'est stimulant? Pour nous, c'est stimulant. Une course, combien de courses après le Hito s'en est? Mais nous n'avons jamais été contre une création de courses. Ce qui est gênant, c'est qu'ils vont prôner des choses qui ne sont pas très sympas. Voilà. C'est-à-dire? Jusqu'à monter la tête des rameurs, n'y allez pas. Bon, après, j'espère que les rameurs ont une tête, un cerveau, et voilà. C'est à eux à décider. Nous, on n'a jamais dit n'allez pas à telle course. Au contraire, c'est une chance pour le monde du vin que des gens créent des courses. En tout cas, demain, c'est le départ de la Super Haito qui sera donnée, une compétition à retrouver en direct sur Polynésie, la première radio, dès 8h avec Heyari Tahiyata. Merci beaucoup. Et bon courage pour demain. Polynésie, la première. Direction Ouapa ou à présent aux Marquises. Une journée était organisée par la commune pour aider les futurs entrepreneurs. Au programme, des stands d'information avec la présentation des organismes susceptibles d'aider ceux qui souhaitent se lancer, des conseils sur les financements possibles. Écoutez le maire de Ouapa au micro de Lionel Teha-Amoana. L'objectif de cette journée, c'est vraiment d'apporter des éléments de partage, des éléments de compréhension également, l'accompagnement pour des personnes qui sont volontaires à mettre en place des projets dans les différents domaines, comme l'agriculture, comme l'entrepreneuriat, mettre en place sa propre patente d'activité. Donc, c'est un peu l'objectif de cette journée. Beaucoup de partenaires qui sont là, la Socredo y est également, pour justement venir en appui sur les différents moyens existants pour la mise en place des petites entreprises au niveau de l'île de Ouapa. La jeunesse polynésienne est attendue à Uturoa du 17 au 20 septembre. La 6e édition du Tauré Move se tiendra à Raiatea cette année. Un événement spécialement dédié aux 15-25 ans pour des journées et des soirées d'activités. Plus de 20 délégations de Tahiti et des îles feront le déplacement. Au-delà des compétitions sportives, un projet solidaire basé sur l'agriculture, la culture et la pêche est prévu. Les précisions de Noëlla Gray, 2e adjointe d'Uturoa, au micro de Sandroli. Que ça leur permet justement de voir plus loin en termes peut-être d'emploi. C'est le but, moi je pense, pour nos jeunes. C'est pas que de faire du sport. On a parlé de vivre ensemble. Et pour nous justement, ils seront accompagnés par toute l'équipe communale, c'est-à-dire tous nos employés qui sont répartis sur ce projet solidaire. En surf, le Hawaïen John Florence est à nouveau champion du monde. Premier du Championship Tour, il a battu le Brésilien Italo Ferreira lors des compétitions finales de la WSL à Trestles, en Californie. Chez les femmes, l'Américaine Caitlin Simmers remporte son premier titre mondial à seulement 18 ans. Elle bat Caroline Marks, championne du monde en titre et championne olympique à Teahupo'o. Du sport encore avec l'élite locale du bodybuilding. Céline Cavaillé et Stéphane Matke ont toutes leurs chances pour la Tinonui 2024 prévue à Aroué demain soir. Chez les femmes, Céline est la tenante du titre et Stéphane, 44 ans, fait son retour après 4 années loin de la scène. Leur portrait est signé Arihoete Fafana et Dylan Fels. Dernier posing avant de dévoiler leur physique aux spectateurs, mais surtout au jury de la Tinonui. Du haut de ses 24 ans, Céline Cavaillé est la tenante du titre en Miss Bikini chez les confirmés grande taille. Cela fait 2 ans qu'elle sculpte son corps et il faut le dire, elle n'a peur de rien. J'aime souffrir, j'aime pousser mon corps à ses limites, j'aime voir les muscles apparaître, j'aime voir jusqu'à où le corps peut être poussé. Il faut être un peu maso, en vrai, mais moi j'adore. C'est l'un des sports les plus ingrats. C'est ok, aller s'entraîner à la salle, il n'y a pas de souci, mais c'est une alimentation à côté vraiment millimétrée, vraiment il faut que ce soit propre. Stéphane Matke, lui, s'est fait un nom en force athlétique. Par manque de concurrents, il se tourne vers le culturisme, un domaine qui nécessite de la rigueur et de la discipline. Pour lui, la Tinonui est un challenge puisqu'il fait son grand retour en compétition après 4 ans d'absence sur scène.
J'ai décidé de m'y remettre fin 2023, où j'ai commencé ma préparation pour l'année 2024. Pas vraiment une appréhension, c'est plus de l'excitation. Après, ça fait quand même plusieurs années que j'en fais. Je me sens bien, je suis quand même fatigué, comme la plupart des athlètes. Normalement, à ce stade, on est tous fatigués normalement. Durant la période de préparation, le corps est mis à rude épreuve afin de séduire le jury lors du posing. Tous les détails comptent, du sourire jusqu'aux pieds et bien plus loin pour les femmes. Les talons les talons aiguilles, parce que déjà le jour J, on est déshydraté, on vient de finir la sèche, donc on est un peu fébrile, on va dire. Donc du coup, on doit tenir sur nos talons, poser sur nos talons, tout en ayant l'air d'être au top du top, charismatique, l'élégance, tout. Celui qui a une sèche beaucoup plus prononcée, ça voudrait dire que lui, il a fait plus d'efforts que ceux qui sont autour. Donc, c'est pris en compte. Après, il y a les proportions. Il faut qu'il y ait une harmonie dans le physique. Et après, il y a tout ce qui est à côté, la prestance, le sourire. Céline et Stéphane monteront sur scène avec un seul objectif, remporter la compétition dans leurs catégories respectives pour pouvoir concourir en Nouvelle-Zélande et décrocher une carte professionnelle. Et on arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. 270 exposants vous attendent au Parc Expo de Mam O pour la 3e édition du Salon du Tourisme. Les prestataires touristiques vous emmènent à terre, sous l'eau et dans les airs pour découvrir ou redécouvrir nos 5 archipels. Au programme de votre soirée sur la première, après le téléfilm « Le crime lui va si bien », vous pourrez suivre en direct les épreuves paralympiques de Paris 2024. Demain matin, dès 6h30, vous avez rendez-vous avec Axel Mézinel et Abi Temata-Hotoa pour les premières informations en radio. Quant à nous, on se retrouvera à 19h. On se quitte sur ces magnifiques images amateurs capturées hier dans la baie d'Opunohu, Am Urea, et des images également à la presqu'île. Belle soirée, à demain. The day is getting hot. This is my desire that wants to hit the spot. Cool down. The water's looking nice and blue, so blue, so bluer than the clear sky. And the waves are fire and getting higher and better even as we speak. Yeah, don't you melt the sun. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.